d'avoir été ami avec moi sur WhatsApp. Je vous salue tous. Vraiment, on est ensemble. Il n'y a rien à craindre. Je suis content d'être votre ami. Je pense que nous allons partager beaucoup de choses ensemble. Et ça va aller. Merci. Pour des bonnes choses. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me signaler, à me dire, à m'écrire ou à appeler. Ce serait un grand plaisir de ma part. Merci. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Le thème du message d'aujourd'hui est les coronavirus face à la parole de Dieu. Voici, par ces virus, nous remarquons que les hommes ne sont pas dans le repos. Car la plupart sont plutôt stressés, angoissés et oppressés depuis qu'ils sont confinés. Les hommes sont pressés de vivre une vie pourtant vide. Les hommes sont stressés de gagner plus d'argent. Les hommes sont oppressés par un système qui les réclame d'être cupides, idolâtres, de futilité et vain dans sa manière de vivre, ce qui constitue une mort et non une vie. L'homme doit comprendre qu'il doit sortir de tout cela. Ce n'est pas cela la vie. C'est pourquoi Dieu étant le maître des temps et des circonstances, selon Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, a permis que le coronavirus frappe l'humanité, afin que chacun puisse avoir le temps de réfléchir, puisque personne ne prend le temps de réfléchir sur le but principal de son existence sur la terre. C'est un repos forcé, un point d'arrêt. C'est une grâce de la part de Dieu qui nous est tendue pour nous faire revenir à la raison, pour nous faire fuir le fait éternel de l'enfer en se repentant de nos mauvaises voies. Car le salaire du péché, c'est la mort selon Romains chapitre 6, verset 23. Ce fléau coronavirus constitue un avertissement, un appel pour prévenir l'humanité. Ceux qui entendront cet appel auront l'occasion de sauver leur vie, leur âme. Mais pour ceux qui sont distraits, ils n'entendront rien. Ils verront que tout ce qui se passe est toujours normal. Dieu a déjà parlé clairement aux hommes par de nombreux messagers qu'il suscite. Dieu parle aussi au sens large par sa parole, la Bible. Dieu parle à la conscience de chaque homme. L'homme demeure libre de choisir l'éternité qu'il préfère, soit le ciel ou l'enfer, selon la parole de Dieu, car il sait que ses œuvres sont mauvaises et que le ciel est saint. C'est pourquoi Deutéronome 30, 15 à 19 nous dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort et le mal, car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé les Jourdains, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. L'envoi de ces mal coronavirus qui frappe les mondes pour les moments est une façon d'éveiller les chrétiens qui dorment et qui s'attachent au monde comme s'il est éternel. Ce sont bien les systèmes de ces mondes qui privent les hommes d'un véritable choix pour leur vie. Tandis que Jésus, le Créateur, reste disponible pour les délivrer de cela.
Selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Beaucoup de gens, voire même des soi-disant chrétiens, préfèrent les systèmes de ce monde. Ce sera leur choix, bien qu'ils demeurent et même compressés et oppressés par ces systèmes. Ils auront choisi la liberté des choix plutôt que la vraie liberté de la vie éternelle par la sanctification, ce qui constituera un échec pour leur vie, mais pas pour la justice. Même si les créateurs, les pères, pleurent à cause de cela, selon Jérémie, chapitre 14, verset 17. Si nous regardons l'état de notre monde, nous verrons qu'il y avait déjà une désolation bien avant les coronavirus. Mais voici, je pose la question. La question, elle est posée. Est-ce que ce monde a un avenir selon la parole de Dieu? Voici la réponse nous donne dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Selon le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, nous dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Par ces passages, nous comprenons que ce monde n'a pas d'avenir. La terre sera jetée dans les feux. Oui, je pose encore une autre question. Qu'est-ce que l'évangile nous présente dans ces temps de la fin? Oui, dans ces temps de la fin, nous sommes en train de voir des hommes commencer à prêcher les biens matériels. Plusieurs pasteurs et prédicateurs commencent à prêcher les voyages, plutôt plusieurs prédicateurs africains commencent à prêcher, à présenter aux gens l'Europe en leur disant: tu iras en Europe, tu vas voyager. Pour les moments, avec la réalité qui se passe, ces hommes sont confus, car il n'y a pas moyen qu'ils puissent prêcher ces deux choses aux gens. Les voyages et présenter aux gens l'Europe. Alors, je pose la question, en réalité, Jésus nous présente quoi par l'évangile? Qu'est-ce que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, nous présente dans l'évangile? Selon le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33 à 34, la parole de Dieu nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour finit sa peine. Ainsi, selon Jean, chapitre 14, verset 1 à 3, la parole de Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et voici le livre de Jean, chapitre 3, verset 16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons que l'évangile nous présente le royaume des cieux ou les paradis. Au lieu de nous présenter l'Europe et les voyages, au lieu de nous présenter l'argent et les biens matériels, mais au contraire, l'Europe nous présente, au contraire plutôt Jésus nous présente les ciels ou les paradis. C'est pour dire, la chose la plus importante, c'est que Dieu attend que l'homme soit sauvé pour aller au ciel. Et le reste des choses lui sera donné au-dessus comme un bonus. Oui, comme un bonus, l'homme va le recevoir. Mais le souci de Dieu est que l'homme soit sauvé
au travers sa mort à la croix, qu'il a laissé un chemin pour lequel l'homme doit sortir du péché à la sainteté, de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière, c'est la repentance. Et enfin, que quiconque ait la vie éternelle. N'oubliez pas que les restes des choses vous seront donnés par Dieu et ça nous sera un bonus. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons le ciel. Merci, voici, je continue mon message. Maintenant, il nous reste à savoir, je pose la question, comment implorer l'aide auprès de Jésus pour vivre de la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne peut pas entrer au ciel. Comme Jésus nous a prêché. Il a prêché à l'époque et il nous a laissé le seul message au travers des apôtres qui est celui de montrer aux gens le ciel, de prêcher le ciel et le paradis, de prêcher le pardon du péché, ainsi la sanctification, pour que l'homme puisse hériter les royaumes des cieux. Car le coronavirus a été de la part de Dieu, la colère de Dieu, ou sous forme d'avertissement afin de remettre les enfants de Dieu dans le chemin. Alors, la question dont je dis, comment implorer l'aide de Dieu, l'aide auprès de Dieu pour vivre de la sanctification. Jésus nous a montré l'exemple à suivre dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9, qui dit ceci, c'est lui, ici on parle, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fisse l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ces messages nous montrent que Jésus, de son vivant sur la terre, s'humiliait devant les pères pour être délivré de la mort. Il priait en pleurant. Si Jésus qui est saint, qui était né dans la sainteté, qui a grandi dans la sainteté, qui est mort dans la sainteté et ressuscité dans la sainteté, s'est humilié devant le Père en suppliant le Père par des prières faites avec larmes pour qu'il puisse être délivré de la mort éternelle. À combien plus forte raison, nous qui sommes nés dans les péchés et qui portons les corps des péchés, ne les feront-ils pas? Selon 1 Jean chapitre 1 verset 10, Romains chapitre 3 verset 23 et puis Job chapitre 4 verset 17 à 19. Pour appuyer cette pensée évangélique, la Bible nous demande encore de faire ceci. Jacques, selon le livre de Jacques chapitre 4 verset 8 à 10, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change à deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'homme est misérable à cause du péché. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 7, 14 à 24, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite à moi qui l'ai fait. Vous pouvez lire la suite de ces versets et à la maison tranquillement. À la maison tranquillement, vous pouvez les lire. Donc, nous comprenons, Jésus a encore dit dans Luc 23, 28, ceci dit, Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem,
Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos péchés. Le seul moyen que nous pouvons implorer la miséricorde de Dieu, ce n'est que par la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que le livre de Luc 6, 21 nous dit, errez-vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Errez-vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Sur ces passages, Jésus nous montre que c'est ceux qui s'humilient en pleurant devant lui qui seront dans la joie éternelle au ciel. Pour confirmer encore cette pensée, Apocalypse chapitre 7, verset 16 à 17 nous dit ceci, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Dieu nous montre qu'on entre au ciel en similia. Oui, pour entrer au ciel, ce n'est que par l'humilité. C'est pourquoi Proverbe 18, 12 nous dit que l'humilité précède la gloire. Oui, évangéliquement par là, la gloire, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Oui, c'est ça, bien-aimé. La gloire, c'est le royaume des cieux. Maintenant, je pose la question. Pourquoi Jésus nous présente le royaume des cieux dans sa parole? C'est parce qu'il y a l'effet éternel de l'enfer. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point en allant en enfer, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle en entrant au ciel. Qu'est-ce qui fait que les gens partent en enfer? La réponse se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici, Apocalypse 21, 8 nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tangs ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous voyons que ce qui fait que les gens partent en enfer, c'est juste les péchés. C'est juste les péchés. C'est ça qui fait que les gens entrent en enfer. Alors, les messages que nous devons présenter aux gens, prêcher aux gens, c'est plutôt de leur parler de la repentance, de leur montrer le ciel, de leur parler de la vie éternelle pour que l'homme soit sauvé. Voici enfin pour terminer ce message, que faire pour que le coronavirus puisse disparaître de la terre? La réponse est, Dieu dit ceci dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire les chrétiens s'humilient, prient et cherchent ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pour que nous voyons le coronavirus soit éliminé, il nous faut 3 choses. Donc, la première chose est l'humilité devant Dieu. Et la deuxième chose est la prière. La prière, la vie de prière. Ne cessez pas de prier. Faites de vos maisons un champ de prière. Faites de vos maisons un lieu d'intercession. Aujourd'hui, les églises sont fermées, mais les Bibles ne sont pas déchirées. Nous sommes une église. L'église n'est pas le bâtiment. Lorsque nous allons à l'église prier, si Dieu répond, si Dieu agit, c'est parce que nous sommes là. C'est parce que nous l'invoquons. La parole de Dieu dit que si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, Dieu il invoque, Dieu répond et il est là parmi nous. Dieu agit et il répond à nos prières seulement si nous sommes réunis. L'église n'est qu'un bâtiment. En réalité, tu es une église. C'est pourquoi Jésus a parlé aux gens de son époque en disant « Détruisez ce temple et je le construirai en 3 jours. » En vrai dit, les temples qu'il parlait, c'était son corps. Il voulait nous montrer que notre corps est le temple de Dieu.
que nous sommes la véritable église. Dans ta maison, tu peux prier, Dieu va t'attendre et agir. Mais il ne suffit pas d'aller dans un bâtiment pour adorer Dieu. C'est pourquoi la vie de prière est la deuxième chose. Ne cessez pas de prier. Priez et priez et priez continuellement. Ainsi, la parole de Dieu dit, priez sans cesse. Et même la prière est les remèdes pour ne pas tomber dans la tentation, pour demeurer de la sainteté, maintenir une vie de sanctification. Ce n'est que dans la prière. C'est pourquoi Jésus a parlé aux apôtres en disant, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Oui, pour que vous ne tombez pas en tentation. Le seul moyen de se maintenir debout, ce n'est que par la prière. Et troisièmement, c'est le fait de se détourner du péché. Oui, les renoncements. Qui est la repentance? La repentance. Dans la repentance, nous voyons l'abandon du péché, les renoncements du mal. Comme je prends l'exemple de la femme qu'on avait attrapée en adultère. Oui, les gens de cette époque-là, ils l'ont amené auprès de Jésus. Ils ont dit, maître, nous avons attrapé cette femme en adultère. Mais selon la loi de Moïse, on devait la lapider. On devait la tuer avec des pierres. Mais Jésus leur a dit, si parmi vous, il n'y a personne qui n'a jamais commis les péchés, qui lève la première pierre, qui les jette à cette femme. Bien aimé, je vous dis, personne n'avait enlevé, plutôt, personne n'avait jeté la pierre à la femme, car ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient que des pécheurs, accusaient l'autre pécheur et eux péchaient dans les secrets. Et ils étaient partis. La femme était restée seule à servir Jésus. Et Jésus dit à la femme, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Moi non plus, je te condamne point, mais va et ne péche plus. Ce que la femme a trouvé auprès de Jésus, c'était la grâce qui se résigne, qui se trouve dans la repentance. Lorsque nous faisons l'acte de la repentance, lorsque nous confessons nos péchés, oui, la dernière chose que Dieu attend, que nous puissions lui dire, Seigneur, aide-moi, que je ne reprenne plus ces péchés, que je ne tombe plus dans ces péchés et que je sorte du péché. Car le souci de Dieu est que l'homme prenne la décision de sortir du péché et là, Dieu va l'aider. Pourquoi la prière? Car la prière d'une personne qui se livre au péché, c'est une abomination devant Dieu. La prière d'un pécheur, selon Proverbe 28, 9, la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Oui, pour que notre prière soit agréée de Dieu, nous devons commencer cela par la repentance. Ne gardez pas ces messages, oui, la repentance. Ne gardez pas les péchés. Demeurez la sanctification. Aimez Dieu dans la repentance. Ayez une vie de sanctification et Dieu vous épargnera. Vous épargnera. Et voici une recommandation. Je vous recommande d'invoquer dans vos prières, priez tout en invoquant le sang de Jésus-Christ dans vos prières, qui sera pour nous une protection contre le coronavirus. Sachez bien que derrière toute maladie, il y a un esprit. Et il y a des légions d'esprits de corona qui résident. Et le seul moyen d'être épargné, ce n'est que lorsque dans vos prières, vous priez tout en invoquant le sang de Jésus, qui nous sera un remède efficace contre le coronavirus. Souvenez-vous en Égypte, lorsque Dieu parla ainsi à Moïse, il lui dit, je vais envoyer l'ange de la mort en Égypte qui passera tuer tous les premiers-nés. Mais dis aux enfants d'Israël de mettre le sang sur leurs portes. Et lorsque cet ange passera, les enfants d'Israël seront épargnés de la mort. Voici, bien-aimés, invoquez le sang de Jésus, même pendant 20 minutes, prenez seulement le temps d'implorer Christ, d'invoquer le sang de Jésus sur vos maisons, sur vos familles, partout où vous rendez, au marché, au boulot, là où vous partez, invoquez le sang de Jésus sur cette nation, sur ces pays, invoquez le sang de Jésus qui sera pour nous une protection, le seul remède contre le coronavirus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse énormément. L'importance d'un message, c'est lorsque tu l'écoutes, tu le mets en pratique. Car la mise en pratique d'un message apporte la vie. Mais lorsqu'on écoute
et qu'on ne les met pas en pratique, bien aimé, ça ne sert à rien. Merci, que Dieu vous bénisse énormément.